tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes lasagnes. Bon, les lasagnes, beaucoup de monde savent les faire, mais je vais quand même vous montrer comment je fais avec mon Thermomix et en IG bas. Je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai programmé ma recette de béchamel et de bolognaise dans ma semaine. Donc, à partir de cookies doux, je l'ai programmé pour aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la sauce béchamel express. Commencer à cuisiner. Et là, il me dit mettre 40 g de beurre coupé en morceaux. Parfait. Suivant. 40 g de farine de blé. Alors, bien sûr, on est en IG bas, donc on ne va pas mettre de la farine de blé. On va mettre ou de la farine de petit épeautre ou de la farine d'orge mondée. Je sais que vous avez plein d'idées pour ça. Moi, là, actuellement, à la maison, j'ai que de la farine de petit épeautre. Donc, je vais mettre de la farine de petit épeautre. Suivant. 500 g de lait. Parfait. Suivant. Une demi-cuillère à café de sel. Du poivre. De la muscade. Suivant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Il a programmé 7 minutes 90 degrés. Il me dit de tourner jusqu'à la vitesse 4. Là, c'est parti. La béchamel va se faire toute seule. Donc là, ma béchamel est terminée. Hop, je vous la montre. Donc, je vais la mettre de côté. J'ai la chance d'avoir un deuxième bol. Donc, je vais faire la bolognaise dans un deuxième bol. Sinon, vous transférez votre béchamel dans un pot et vous la gardez pour après. Donc, on va sortir de la recette. Donc, il y a les 3 petits points ici. Je fais annuler la recette. Oui, je l'annule. Et je vais aller chercher la recette de ma bolognaise que j'ai aussi mis dans ma semaine. C'est la bolognaise express. J'adore cette recette. Elle est très rapide à faire. Donc, on va mettre 100 g de carottes coupées en morceaux. 110 g, c'est bon. Une branche de céleri, bon, j'en ai pas, donc je vais le passer. Un oignon jaune. Voilà. J'ai un gros oignon que j'ai coupé en deux. Suivant, 2 gousses d'ail. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et 5 secondes vitesse 5. Ensuite, suivant, racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc ça, c'est parce que le Thermomix, il a mixé. Et comme vous voyez, il y en a un petit peu partout. Donc on va tout redescendre avec une spatule. Suivant, ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Suivant, 350 g de viande de bœuf haché. Donc là, je mets 500 g parce que j'ai fait beaucoup de béchamel. Donc je vais mettre 500 g et je mettrai un petit peu plus de sauce tomate aussi. Ensuite, insérez le couvercle et remplacez le gobelet doseur par le panier cuisson. Donc j'enlève le gobelet doseur. Et moi, je vais mettre mon couvercle anti-éclaboussure. Et c'est parti pour 5 minutes vitesse 1. Voilà, donc on va faire suivant. Donc, la viande a cuit avec les carottes, l'oignon, l'ail et l'huile d'olive. Donc là, il me dit de rajouter 500 g de coulis de tomates. Donc moi, je vais y mettre un bocal, donc un petit peu plus puisque j'ai mis beaucoup de viande. Donc là, j'ai un bocal de 700 g, donc je vais mettre les 700 g. Suivant, il me dit de rajouter 200 g d'eau. Donc là, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu d'eau dans mon bocal pour récupérer la sauce tomate qu'il y a sur les bords. Voilà. Parce qu'il y en a toujours un petit peu collé.
Voilà. Suivant, une cuillère à soupe d'herbe de Provence. Donc moi j'ai ma petite herbe fétiche, c'est la sarriette. Donc je vais en mettre pas mal, j'adore cette herbe, j'en mets partout. Une cuillère à café de sucre en poudre, donc nous on va pas la mettre. On va mettre du sel. On va mettre, j'imagine, du poivre pour la suite. Et on va insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Et on va faire cuire 10 minutes à 100 degrés sur la vitesse cuillère. C'est parti. Voilà, la bolognaise est terminée. On va pouvoir faire le montage. Je vais essayer de vous la montrer. On va pouvoir faire le montage de nos lasagnes. Alors, j'ai décongelé au préalable des plaques de lasagne que j'avais fait avec la farine de seigle. Donc, j'en ai toujours un petit stock en fait quand je me lance dans les plaques de lasagne. J'en fais toujours un gros stock que je sèche un tout petit peu et que je mets après au congélateur. Donc, en fait, je les entrepose dans une boîte en verre superposée et elles ne se collent pas entre elles, c'est nickel. Donc, on va faire les lasagnes. On va mettre un petit peu de sauce tomate. Un petit peu de béchamel. Je mélange un petit peu. Je remets des plaques de lasagne. Et on va faire ça jusqu'en haut du plat. Donc là, j'ai pris un plat B-Save de 2,5 litres parce qu'ils vont au four. Je vais cuire mes lasagnes directement dedans. Donc voilà, je termine avec un petit peu de viande hachée sur le dessus. Donc vous voyez, ça fait quand même un très très gros plat, hein. On en a au moins pour 2-3 repas. Il me reste un petit peu de bolognaise, je vais la mettre dans un petit pot B-Save et ça servira pour des pâtes à la bolo pour mon petit loulou. Alors, je vais mettre un petit peu de comté sur le dessus. Un petit peu beaucoup. Et ici, on est très fan de fromage, hein. Je vais mettre 35 minutes à 180 degrés. Alors, je transfère le reste de ma bolognaise dans un petit plat, comme je vous l'ai dit. Et après, je vais lancer le mode nettoyage de mon bol Thermomix. Donc là, c'est une recette qui fait partie de mon batch cooking. Donc j'en fais quand même relativement souvent, presque toutes les semaines, parce que c'est un des plats préférés de mon petit loulou. Donc voilà, je vais B-Saver ce petit plat et on va pouvoir garder la sauce pour la semaine avec des pâtes pour mon loulou. Alors, j'en profite pour vous montrer comment je vais B-Saver le petit reste de sauce tomate. Donc là, j'ai posé mon couvercle sur mon récipient. Je vais venir poser ça. Pas besoin d'appuyer sur un bouton, hein. Ça s'enclenche tout seul en fait au contact du bouchon. Je le tiens un petit peu. Et après, je le lâche, il va remonter tout seul. Et voilà. Et là, regardez, je le tiens juste par le couvercle, ça tient tout seul. Donc là, je vais pouvoir mettre ce petit plat au frigo et je vais pouvoir garder cette sauce une semaine à 10 jours sans problème. Donc là, voici mon plat de lasagne. Donc je vais attendre qu'il refroidisse et après, je vais le mettre sous B-Save pour le conserver pour jusqu'à 10 jours. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye!